Viens. Ça va? On m'a dit qu'il y a un serpent chez vous de la maison. Hein? Ils sont vaincus au nom de Jésus. Hein? Le gloire. Amen. Amen. Généralement, c'est ça. Généralement, quand vous voyez, quand vous voyez serpent dans vos maisons, les animaux bizarres, là, généralement, quoi, dans vos maisons, c'est la sorcellerie. Mais ils ont échoué au nom de Jésus. Vous l'avez tué. Hein? Ils ont échoué au nom de Jésus. Amen. Oui, je parlais avec ma soeur, invitée de Marie. Marie, c'est ta soeur? Hein? Hein? Mais c'est vous qui l'avez invitée. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça va? Tu as un sujet de prière? Ah, d'accord. Tu es venu faire le culte. C'est très bien. Laurent, viens. Ça va ta santé? Ça va bien? C'est un peu beaucoup bien. Il ne se sent pas encore très bien dans son corps. Venez, il va prier pour vous. Encore. C'est beau prier pour vous. Viens. Viens. Il a tout. Tu avais quoi? Seigneur, tu guéris ta fille au nom de Jésus. Que tout palu quitte son corps au nom de Jésus. Que toute attaque de maladie, tout esprit de maladie s'éloigne d'elle. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Vous éloignez de sa vie, de sa maison. Au nom de Jésus. Elle est en pleine santé dans tout son corps, depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Elle reçoit la vie de Christ, qui est la santé, qui est la victoire, au nom de Jésus. Amen. Benjamin, ça va? Et tes activités? Je prie pour toi. Hein? Le Seigneur va te faire grâce. Hein? Bien sûr, pour chacun de vous. Nous avons un bon Dieu, un Dieu qui est fidèle, qui n'oublie personne. Soyons fidèles. Alléluia. Amen. Nous avons fini avec le thème sur quoi là? C'était sur quoi là? Hein? Voilà, merci. Vous suivez vraiment. La repentance. Qui a retenu quelque chose sur ce thème là, rapidement? Oui, un frère, rapidement. Qui a retenu quelque chose? Mon frère, comment il s'appelle? Ça va? C'est quel nom là? Marie, ça va? Et ta santé? On m'a dit le mal était revenu là, dans ta poitrine là. Ça va. C'est revenu encore? Ça va. C'est revenu encore? C'était revenu, ça va. Ça va? Le responsable est parti là-bas, puis il a appelé ça va. Depuis là, c'est pas encore revenu. Hein? Faut pas jouer ta vie, hein? Hein? Faut pas jouer ta vie, pardon. Hein? Ce sont des esprits. Donc quand on joue à nos vies, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Et puis ils ont la possibilité de continuer à nous faire du mal. Mais quand on prend Christ au sérieux, on prie, on commence à prier, on commence à s'éloigner vraiment de tout ce qu'on faisait avant qui était mauvais, on commence à s'éloigner, on commence à vivre la sanctification, le Seigneur nous donne la victoire sur ces esprits. Alléluia. Donc soyez forts. Veillez sur votre relation avec Dieu. Que les esprits qui sont partis soient pour de bons partis. Même s'ils reviennent même là, qu'ils ne trouvent pas la possibilité de revenir, de rester en nous. Ça peut aller? Si vous avez compris ça, vous vous appliquez à ça, vous serez toujours dans la victoire. On peut avoir des attaques. Mais Jésus a dit quoi? Dieu a dit quoi à Jérémie? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis. Parce que je suis. Est-ce que quand on pêche là, Dieu peut être avec nous? Quand on pêche, il peut être nous. Si tu entends la parole, tu t'en vas, tu ne mets pas en pratique, tu te caches pour désobéir. Dieu peut être avec toi. Donc c'est nous-mêmes on fait. C'est nous-mêmes on fait. Si on dit sorcellerie fatigue quelqu'un, ça dépend de lui-même. Si on dit les démons qui sont partis sont revenus, aujourd'hui ils veulent le tuer, il est en train de devenir fou. Ça dépend de lui-même.
Si on dit qu'elle n'arrive plus à se contrôler, on ne sait plus ce qui se passe dans sa vie, ça dépend d'elle. Sinon, le Seigneur, la Bible dit, il nous donnera sa parole pour nous guérir. Alléluia. Il nous donnera sa parole pour nous délivrer. Il nous donnera sa parole pour nous donner la victoire. Qu'est-ce que nous faisons avec cette parole? Il ne faut pas laisser la parole de Dieu pour écouter un faux pasteur. Il ne faut pas laisser la parole de Dieu pour écouter tes parents. Laisser les gens t'encourager à désobéir à la parole de Dieu. Tu fais ça là, tu es foutu. Vous êtes d'accord avec moi? À part Dieu, il n'y a personne qui peut nous sauver de la mort éternelle. Il peut nous sauver de l'enfer. Même ton papa peut pas. Lui-même là, s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il meurt, il va en enfer. Dieu le jette dans le feu où ça fait chaud et il meurt. Je vous dis la vérité. Le jour du jugement, Dieu sera sans pitié. Ceux qui ne savent pas ça là, écoutez, il sera sans pitié. Donc ce sont allés se balader dans des églises où on dit l'enfer n'existe pas, que Dieu est trop bon. Vraiment au ciel, il va jouer à toi, il va venir foutre avec toi. Mon frère, ma soeur, n'écoutez pas ces menteurs là, c'est pas vrai. On dit l'homme riche, Jésus a dit, c'est Jésus même qui a dit, c'est pas ça? Il répète dans le livre de Luc. On dit l'homme riche, il était riche, Dieu l'a béni sur la terre, mais il était méchant avec sa richesse. Quand il est mort, il est allé dans le feu de l'enfer. Jésus même dit, il était en proie au feu. Tellement il avait soif, il n'y avait pas d'eau. C'est pas ce qui est écrit? C'est pas ce qui est écrit? L'enfer existe, mais ça n'existe pas. Je vais vous répéter, il n'y a pas de purgatoire, comme le disent les prêtres menteurs, les catholiques. Il n'y a pas de purgatoire. Quand vous lisez la Bible, là, Jésus a dit il y a 3 lieux quand on meurt. Hein, il y a 3 lieux. Hein? Il y a le feu, l'enfer, il y a paradis, et puis il y a purgatoire au milieu, le lieu intermédiaire. Il y en a où tu arrives, tu te reposes. Maintenant, on prie ici pour toi. Quand c'est qu'un jour, la prière pousse un peu ton âme, jusqu'à un jour, tu tombes au paradis. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un catholique qui sera sauvé. Il n'y en a pas. Retenez ça. Même si tu ne veux pas accepter, tu n'acceptes pas, toi aussi, Dieu va te jeter dans le feu de l'enfer. Parce que pourquoi tu n'as pas accepté la vérité? Quand vous lisez la Bible, il est dit dans l'Ancien Testament, ne suivez pas le grand nombre pour vous détourner de la vérité. La vérité n'est pas forcément dans le grand nombre. C'est pas parce que les catholiques sont nombreux que forcément ils détiennent la vérité. C'est pas parce qu'une église est nombreuse, ils sont implantés partout dans le monde que forcément ils détiennent la vérité. Non. La vérité peut être dans le grand nombre comme ça peut être dans le petit nombre. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas un principe qui dit que c'est quand on est nombreux, il y a la vérité là-bas. Ou bien quand on n'est pas nombreux, c'est là-bas, il y a la vérité. Non, non, non. On peut être aussi peu et puis il n'y a pas la vérité là-bas. La vérité reste la vérité. Où elle se trouve, voilà ça. C'est la parole de Dieu. C'est où on met la parole de Dieu. On met toute la parole de Dieu en pratique. C'est là-bas se trouve la vérité. C'est tout. Donc il n'y a pas une église qui détient la vérité. La vérité, c'est cette église-là qui met la parole de Dieu en toute la parole de Dieu, hein, les points, les virgules, tout en pratique, c'est celle-là qui est dans la vérité. Et sur le chemin du ciel. Parce que Jésus est la vérité. Dieu est lui-même sa parole. Ne vous laissez pas tromper. Je dis et je le répète. Ne vous laissez pas. On va continuer. On va continuer. Quand on veut qu'on chante, on va chanter. On va continuer. C'est pas toi ceux qui le disent, même les chantres même. Ceux même qui sont chargés de chanter, eux-mêmes ils bénissent souvent les chants. Alléluia. Amen. Donc je bénis Dieu, je suis reconnaissant au Seigneur. Parce qu'en réalité, quand tu es un fondateur, en réalité Dieu met tout en toi. Tu dois être capable de former les serviteurs, les portiers. Dieu te donne cette connaissance. Tu es capable de former les chants. Tu es capable de former tous les ministères. C'est écrit dans la Bible. Les 5 ministères là,
Dieu leur donne la capacité de parfaire le reste des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc Dieu vous donne la capacité. C'est pourquoi il dit qu'au mariage, il dit que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas formé de former les autres. C'est pas possible. Dieu n'est pas bête. Il y a des gens qui croient qu'il faut forcément aller dans les écoles pastorales de l'Assemblée de Dieu de Katagi là. Il faut aller là-bas avec 700 000, 800 000. Là, tu sors maintenant, là, on reconnaît que tu es pasteur. C'est fou! Tu sors là-bas comme un escroc des grands chemins, un bandit. Si vous ne savez pas ça. Actuellement, voilà, comment il s'appelle? Voilà Nestor David. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ils sont en train de préparer un concert. Je ne sais pas où là. Avec le pasteur Jonas. Hein? Qui est au courant de ça? Hein? C'est quand là? Hein? Ils ont fait déjà? Non, est-ce qu'ils ont fait? Il doit venir là. Il y a un témoignage, il va faire rendre ce témoignage là sur ses pratiques avant, quand il était sataniste là. Donc, le droit d'entrée, 50 000. On va aller écouter le témoignage et puis la prestation de Nestor David qui doit chanter. C'est ça que j'ai dit, oui, quand il y a des témoignages actuellement, il y a des femmes qui ont parlé sur Internet, ils ont démontré que le Jonas là, il a dévié, il est retourné à la sorcellerie là. Moi-même, j'ai écouté attentivement, j'ai vu que c'est vrai, et voilà une preuve palpable aujourd'hui. Et c'est sur les mêmes chaînes, la Béni TV, on est en train de faire la publicité. Il vient, doit d'entrer 50 000. Je ne sais pas, ils vont préparer au palais ou bien c'est où? Où ça? C'est au palais, à Yopougon. Il dit, pour le ciel, pour Jésus-Christ, peut-être d'autres vont dire, mais ce sont des passés, ça sont des grands hommes de Dieu. Il dit, tout cela, ils veulent voir en enfer. Je parle sur la base de la parole de Dieu. Toi, Jonas, il dit que le Seigneur t'a délivré de la sorcellerie, du satanisme. Tu as tué les gens, tu as bu le sang. Il t'a délivré. Et aujourd'hui, tu vas rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Tu prends l'argent pour quoi? Dites-moi si ça là c'est biblique. Si ça est écrit dans la parole. Au contraire, vous allez voir que la parole de Dieu interdit ça. Hein? Et ils se promènent dans les pays, ils rentrent témoigner au pays. Et ils ont étudié, ils ont dit, bon, comme, parce qu'actuellement, il faut chercher les chants qui sont actuellement en vogue, comme on le dit. C'est-à-dire qu'ils sont célèbres actuellement. Et ils ont vu que, soit Crémé ou bien Nestor David, bon, ceux-là, ils peuvent eux seuls attirer un grand nombre. Parce qu'ils sont beaucoup aimés. Ils peuvent attirer un grand nombre. Donc c'est facilement, ils vont se faire un gros chiffre d'affaires. Donc le calcul déjà, tout est planifié déjà. Donc Nestor David, c'est une appât. Parce que beaucoup d'hommes vont dire non, en Côte d'Ivoire, peut-être certains vont dire qu'on ne connaît pas trop Jonas. Ceux qui le connaissent, peut-être ils vont aller. Mais ceux qui ne le connaissent pas, ils vont un peu hésiter. Mais comme déjà on dit Nestor David aussi sera là-bas, donc beaucoup vont aller pas à cause de Jonas, mais à cause de Nestor David. Parce que d'autres ne connaissent pas bien Jonas. Ouais. Donc, tout est schématisé, tout est calculé, planifié pour escroquer au maximum la population. Le peuple de Dieu, surtout ceux qui sont tarés, n'ont rien compris encore jusqu'à présent. On ne vend pas les dons de Dieu. Quand Jésus a délivré le fou de Gadara, il lui a dit, va, dis ce que Dieu a fait pour toi. Quand vous lisez la Bible, là, quand il est allé raconter ce que Dieu a fait pour lui, là, il prenait l'argent. Ou bien Jésus lui a dit de prendre l'argent. Mais donc cette doctrine de commencer à faire l'œuvre de Dieu en escroquant les gens, ça c'est quitté où? C'est quitté en enfer. La Bible dit quoi? L'amour de l'argent est une forme d'idolâtrie.
Jonas, peut-être qu'il était délivré avant, mais il est retourné à ça. Il est retourné à la sorcellerie. Il est retourné à l'escroquerie. Et ce tac-là, qui va venir faire la témoigne. Tous ces chants, Nestor, David, je vous dis que ce sont des faux. Ce n'est pas des chants de l'Éternel. Ou bien c'était peut-être. Mais à cause de l'amour de l'argent, ils ont dévié. Eux tous. Dieu n'est pas eux. Ne vous fatiguez pas à écouter les chants ou à payer les cadeaux. C'est une perte de temps inutile. Vous ne serez pas édifié. Parce que où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être édifié. La personne peut bien chanter parce qu'il a une belle voix. Ou bien il a étudié, il sait comment placer les mots, placer les voix, tout ça. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu peux être édifié. Les esprits que tout le monde ne peut pas partir. Pourquoi c'est David qui jouait là et puis les démons qui tourmentaient, qu'on appelle le roi Saül a sorti? C'est parce que c'était David. David était loin de l'Éternel. Donc quand il jouait là, il y avait l'onction qui accompagnait les instruments, la musique qu'il jouait. Pourquoi un démon quitte comme ça? Le démon va quitter par rapport à quoi? Tu es sale, vous êtes la même chose. Il va partir pourquoi? Soyez vigilants. Je vous dis toujours, effacez tous les conneries dans vos portables. On n'écoute pas n'importe quelle chanson. Au lieu de faire partie les démons vont venir, ton portable sera posé, toi-même tu seras posé. Un jour, ça va s'éclater pour c'est fini. Oui, portable, tu as payé cher, 50 000, 100 000, ça va s'éclater, c'est fini. Démons, quand ils sont remplis, ça va exploser. Ça peut même te blesser. Toujours, tu peux mettre à l'oreille, ça va casser tes pales. Quand c'est rempli de démons, ça éclate. Tous les poseurs de bombes là, ils sont possédés. C'est les démons qui les poussent à faire ça. Va t'éclater, va t'éclater. Meurs avec les gens, tu vas aller au paradis. C'est qui tue et puis il va aller au paradis. Vous avez vu dans la vie, quand même, Dieu n'est pas assassin. On est qu'être honnête. Il n'y a pas un musulman qui va aller aussi. À moins qu'il accepte Jésus. Et il abandonne l'idolâtrie là. L'islam là, c'est l'idolâtrie. C'est un faux Dieu. Donc prions pour eux, parlez-leur de Jésus. Heureusement que certains se convertissent. On n'a pas de haine comme quelqu'un. Mais manifester l'amour en les parlant de Christ. Ils sauvent leur vie. Et il vient là, il dit Jonas, laisse l'ancien, laisse satanique, rends son témoignage. Jonas va chanter. Droit d'entrer 5 ans. Comme les faux chrétiens là, pour vous envoûter là, c'est pas fort. Parce qu'ils sont en train de faire les incantations déjà pour vous attirer avec les 50 000. C'est quand tu finis de donner l'argent là, puis ils ont fini, puis ils s'en vont là. C'est là maintenant tes yeux s'ouvrent. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris ton argent. Mais tu ne pries pas. Tu es un chrétien yéyé. Les gens vont t'envoûter. C'est des bêtises. Je vous dis, pour Dieu là, c'est un non-lieu. Ce programme-là, Dieu n'est pas dedans. Il y a plein de programmes que les gens font dans les rues, ils ne laissent pas les gens dormir là. Dieu n'est pas dedans, il n'y a rien dedans. C'est du bruit ça. L'Église catholique, renouveau charismatique, pour gagner les âmes. Il n'y a pas une âme qui va gagner qui va au ciel. Eux-mêmes, ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas celui que tu gagnes. Au contraire, tu as train d'envoyer aussi les gens en enfer. Vous lisez la Bible, un jour Jésus a dit ça. Il a dit au docteur de la loi, un jour il a dit vous n'avez pas lu? Il dit vous faites le tour du monde, c'est pas ça? Pour gagner un seul converti. Et quand vous le gagnez, vous le rendez 2 fois plus pire que vous d'aller en enfer. C'est sorti de la bouche de Jésus, hein? Je ne mens pas. C'est au prêtre qu'il parlait, c'est au pasteur. C'est le docteur de la loi, il était en train de parler ça. Les gens m'ont dit non, au temps de Jésus, non, Jésus n'avait pas de problème avec les gens. Toi, tu es un sorcier. Jésus avait le problème avec ceux qui ne veulent pas accepter sa vérité. Quand il a dit dans Jean, quand il s'est adressé au groupe qui était là, c'est pas ça? Quand il les a dit que, pourquoi vous ne voulez pas accepter ma parole? Et il a dit lui-même, il a répondu que c'est parce que votre père c'est le diable. Dites-moi, ça là, ces paroles douces, ça là. Hein? C'est doux, entendre. Quand il a dit ça là, vous avez su que les gens là riaient. Jésus,
Vous savez ce qu'il riait? Hein? Quand vous lisez la Bible, on dit qu'il cherchait des pierres pour lisez la Bible. Arrêtez de vous blaguer vous-même dans des églises mortes. Lisez la Bible. Quand Jésus prêchait, la foule là, il y avait toujours deux groupes, ça se divisait. Il y a un groupe qui était d'accord avec lui, il y a un groupe qui était en colère. Toujours c'est comme ça. Ceux qui voulaient accepter étaient d'accord. Ceux qui ne voulaient pas accepter, non seulement ils étaient en colère, mais ils cherchaient même s'ils pouvaient le tuer. Quand on lisait toujours la Bible, on dit toujours que son heure n'était pas arrivée. Les gens toujours cherchaient à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Or, la vérité dérange le monde. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a le mensonge partout. Même dans la vie des chrétiens. À l'école, le mensonge. Dans la politique, le mensonge. Partout. Dans le commerce, le mensonge. Et puis, tu vas voir souvent, mais c'est des chrétiens. Hein? Mon frère, Jésus devant Dieu, je ne peux pas mentir. Chaussures là, ça vient de l'Italie. Oh, c'est derrière Banco là-bas, ils sont fabriqués. C'est derrière Banco, ils sont fabriqués. Il y a un type qui a celui qui coule, un problème, celui qui coule les chaussures. Et puis ils mettent Made Italie. Et tu prends, tu viens, toi aussi tu mens. Je viens même d'arriver comme ça de l'Italie. Donc c'est au Banco. Tu vois, on soulève souvent les habits là. Made France. Ça vient de. Il y a des mensonges partout. Même à l'église. Les faux pasteurs. Déjà, il est faux, c'est normal, c'est sa nature. Et vous aimez ça. On m'a dit ceux qui viennent ici et puis on tue un peu dans le message, ils ne sont pas habitués. Vous allez être habitués au nom de Jésus. Vous allez être habitués. Vous allez être habitués. Avant que vous partiez dans les maquis, est-ce que vous regardez l'heure? Hein? Vous regardez l'heure? Souvent maquis en plein air. Des fois, même le soleil tape, mais on ne sent pas le soleil. Il y a des gouttes qui tombent, on ne sent pas les gouttes. D'autres même disent c'est ici là, on va mourir. Ils boivent jusqu'à dire c'est ici là, on va guérir. Dans ma maquille. Et ils disent ça avec fierté, ils sont fiers. Alors nous aussi, c'est à l'église là, Jésus va venir puis on va partir au ciel. Alléluia. Voilà. C'est dans sa présence qu'il va venir puis on va partir. Mais je vous dis, dans la présence de Dieu, c'est le meilleur lieu. C'est le meilleur lieu. Pourquoi soyez fiers? Soyez fiers. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Vous me suivez? La pluie, c'est la nuit céleste. Jésus, Jésus, ensemble.
celui qui donne sa vie à cause de moi pécheur. J'ai quitté les points Jésus.
vaincu le péché, tu as vaincu Satan et ses démons. En toi, nous sommes dans l'assurance. Merci Seigneur pour tes grâces, pour ta présence, pour ton soutien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu tiens le monde dans ta main, les cieux sont dans ta main, la terre dans ta main. À toi la gloire. Attire toujours notre cœur à toi. Apprends-nous tous les jours à t'aimer, à ne pas avoir peur face aux intimidations de Satan et des hommes, face au péché, face aux œuvres du diable. À toujours croire en toi, car tu es fidèle. Tu as vaincu le monde et tu nous donnes la victoire. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, nous louons le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Je vais entendre deux voix. Oui, nous louons le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Allez. Louons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Oui, nous louons le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Oui, nous louons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Oui, nous acclamons le Alléluia. Il est merveilleux. Loue-le à la maison, à l'école, au champ, dans la cuisine, partout. Sois reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Il mérite la louange. La vie du ciel, le ministère qui va rester, c'est la louange et l'adoration. On va le louer. Les anges le louent. Les anges l'adorent à tout moment. Alléluia. Donc, aimons-le. Que tout ton être
le loue, que tout ton être l'adore. C'est pour cela que nous avons été créés. C'est pour le louer. Ne laisse pas les problèmes, les situations de ce monde t'empêcher de le louer. Alléluia. De l'adorer comme il se doit. Alléluia. Prenez cette habitude-là. Vous serez en train d'être reconnaissant au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons poursuivre. Ce matin, nous allons voir, comme je vous ai dit, nous avons toujours pour thème central la vigilance. Le retour à la pratique totale de la parole de Dieu. Le sous-thème de ce matin, dimanche, combien là 14, 3e mois 2021. Le sous-thème de ce matin, les conséquences des mariages avec les païens et de l'idolâtrie. Les conséquences des mariages avec les païens et de l'idolâtrie. Donc, les conséquences finalement des mariages avec les païens et les conséquences de l'idolâtrie. Vous allez voir des pasteurs, des églises qui passent leur temps à citer, c'est pas que c'est osé. On peut venir comment reconnaissant. On peut venir comment reconnaissant. Mais il ne lit pas la suite. Et la connaissance, c'est pour parler des voyages aux États-Unis, des passeports. Quand vous lisez la Bible, là, quand vous continuez le texte là, où le Seigneur dit mon peuple payer comment de connaissance, il dit vous les sacrificateurs, je maudis vos enfants parce que vous avez refusé d'enseigner par loi au peuple. Vous savez, en réalité, les commandements de Dieu là, sont nombreux. Ce n'est pas un seul commandement. Vous êtes d'accord? Hein? Vous allez voir, il y a certaines églises, même il y a certains chrétiens. Quand on les croise, quand on les évangélise, quand on parle de certains commandements dans la Bible, ils sont étonnés. Parce que leurs pasteurs ne les ont jamais enseignés. Ils vont se cantonner sur 3 commandements. Et chez eux, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça servir Dieu. C'est ça suivre Dieu. Ils passent leur temps à rester sur 3 commandements, tous les dimanches, tous les soirs, sur 3, 4, 5 commandements. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie de Dieu. Quand vous lisez la Bible dit si vous aimez, Jésus a dit gardez mes commandements. C'est au pluriel. C'est pas au singulier. C'est pas un commandement, c'est pas deux, c'est plusieurs commandements. Après, le moment où Dieu avait donné les 10 commandements à Israël, au moment où il avait donné les 10 commandements, il y en a plus maintenant. Les 10 commandements. Vous savez que le peuple d'Israël, s'ils obéissaient à 9, ils étaient rejetés par Dieu. Vous voyez, les 10 commandements devaient, toutes ces 10-là, être respectés. C'est pourquoi on a vu dans Jacques 2, il a dit que celui qui a dit ne commets pas d'adultère, c'est lui aussi qui a dit ne commets pas de meurtre. Tu ne commets pas d'adultère, mais tu tues. Tu obéis au commandement? Jamais. Tu obéis au commandement? Tu ne commets pas d'adultère, mais tu t'enivres, tu es ivrogne. Or, la Bible dit les ivrognes n'iront pas au ciel. Quand vous lisez dans Isaïe, la Bible dit malheur à ceux qui, dès le matin, qui courent vers les boissons énivrantes. Pourquoi la Bible précise? Parce qu'il y a des boissons qui n'énivrent pas. Il y a des boissons qui ne saoulent pas. Mais l'alcool, là, ça saoule. Et les boissons énivrantes fait que les hommes qui les prennent sont des ivrognes. C'est pas parce que tu bois, et puis quand tu es saoulé maintenant, on dit maintenant tu es ivrogne. Non. C'est-à-dire, la boisson que tu prends, si c'est une boisson énivrante, alors tu es un ivrogne. C'est pas parce que tu es saoulé que tu es ivrogne. C'est la qualité de la boisson que tu prends là, qui fait que tu es ivrogne. Ou bien tu n'es pas ivrogne. Je prends un exemple. La drogue. À part ce qui est utilisé peut-être dans la médecine, tout ça.
la drogue tout court, vulgaire, tout ce que les gens prennent, les jeunes prennent comme ça. Même si tu prends une petite quantité, si on t'arrête, tu as enfreint la loi, tu seras condamné. Et quand dans ces pays, quand ça rentre dans ton sang, tu commences à travailler là-bas négativement. Et vous allez voir, tous ceux qu'on a arrêtés comme gangsters, comme bandits, c'est toujours sur l'effet de la drogue. Il faut prendre un excitant avant d'aller faire le mal. Donc les démons sont dans la drogue. Les démons sont dans l'alcool. Les démons sont dans la cigarette. Les conséquences des mariages avec les païens et de l'idolâtrie. Tu peux être une femme, tu maries un homme. Tu peux être un homme, tu maries une femme. C'est-à-dire, le païen là, ça peut être un homme. Le païen là, ça peut être une femme. Quand je parle ici, les conséquences des mariages avec les païens, vous comprenez que je suis en train de parler de celui qui est chrétien. Alléluia. Et qui fait une union de mariage avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça, il s'agit ce matin. La personne, lui, il est chrétien. Il est un bon chrétien, il est un vrai chrétien. Mais il s'unit dans le lien du mariage avec une personne qui n'est pas chrétienne. Donc ça peut être une sœur qui est chrétienne, née de nouveau, mais qui se marie avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Ça peut être un homme, un frère qui est chrétien, né de nouveau, et qui se marie avec une femme qui n'est pas chrétienne, donc qui est païenne. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Il y a des conséquences. Des conséquences mauvaises, catastrophiques. C'est de ça que je vais vous expliquer ce matin. Terrible. Et c'est Dieu lui-même qui envoie ces malheurs. Si ces gens d'union, de mariage, donc il faut qu'on vous explique toute la parole de Dieu. Il faut enseigner toute la loi aux enfants de Dieu. Pour que chacun connaisse les commandements de Dieu et évite de pécher contre Dieu pour ne pas être maudit. Donc pourquoi ici, là, on va vous enseigner toute la loi de Dieu. On va vous cacher une loi comme ça se fait dans plusieurs églises, qui sont des églises fortes au service de Satan. Ben, il faut être au service de Satan pour cacher quelques commandements au peuple de Dieu. Et que ce peuple-là se met à pécher contre Dieu sans le savoir, et ils iront en enfer. Quand on dit mon peuple périt par manque de connaissance, ça veut dire que si on ne t'a pas appris quelque chose, et puis tu fais, tu ne sais pas que Dieu ne veut pas. Si tu meurs là, Dieu veut quoi? Il te condamne. Il te condamne. C'est ce que je dis toujours. Même quand une mamie vient de quitter sur le feu et qu'elle est chaude, ou bien l'eau qu'on vient de descendre dans sa bouille, c'est chaud. Et puis on ne te dit pas. On te sert en bois, puis immédiatement, tu bois. Mais puisque tu ne sais pas, si ça doit te brûler, ça ne va pas te brûler. Ça ne va pas te brûler. C'est parce que tu ne sais pas que lui ne va pas faire son œuvre. Hein? Lui, il fait son œuvre. C'est comme ça le jugement de Dieu. Ça dit non, mon pasteur va dire toute la vérité. Le Seigneur va dire, mais quand même, qu'est-ce qui t'empêchait de faire tes recherches? Il a permis que la Bible soit dans la main de tout le monde. Non, il y avait l'appareil de lire la Bible. Ok. En enfer. Pardon, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon. C'est pourquoi je suis en train de un peu mettre dans la rue. Est-ce qu'on trouvera le temps de dire tout ça? Comme je vous ai parlé une fois de quelqu'un qui dit, sa bouche sale là, et si Dieu dit d'aller en enfer, si lui dit bouge pas, Dieu va le faire quoi? Il va en enfer, il ne bouge pas, tu vas me faire quoi? Et Dieu a pitié. Si lui dit bouge pas, Dieu va le laisser.
Là, ils sont en train de se blaguer. Nos bêtises sur la terre ici, là, c'est pas comme ça au ciel. C'est pas comme ça. Quand Satan a péché contre Dieu, là, Dieu l'a fait pas. Il a laissé. Il a laissé. Il a laissé. Aujourd'hui, il est devenu démon. L'âme de lumière est devenu âme des ténèbres. Elle a dit que le feu qui lui est réservé là, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas de pardon. Lui-même, il sait ça. C'est fini. Avec les démons qui l'ont suivi. Tu veux rentrer dans cette affaire. Tu veux rentrer dans cette affaire. Hein? Il a dit le premier a péché. Dieu l'a condamné. Il n'y a pas de pardon. Toi aussi, tu vas le suivre. Tu vas le suivre. C'est pourquoi ça l'arrange. Quand on ne vous enseigne pas tous les commandements de Dieu, là vous péchez et vous allez le rejoindre. Pourquoi bénissez le Seigneur, votre Père spirituel que je suis. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne portent pas chaussures, les chrétiens célestes. Donc quand tu lis ouvertement la Bible, Jésus était chaussé. Donc quand vous voyez ceux-là qui se bouffent, cette mafia, c'est qui suivent. Ce n'est pas Jésus. Il dit Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Tu suis un maître, toi tu es derrière lui la chaussure. Toi tu n'as pas chaussure. C'est lui qui suit, non? Hein? Seigneur, aide ces personnes à comprendre avant qu'il soit trop tard. Alléluia. Vous me suivez? Prenez 1 Roi 17, le verset 1. Un Roi 17, le verset 1. Vous avez pris? 1 Roi 17, le verset 1. Vous avez pris? Les conséquences des mariages avec les païens et de l'idolâtrie. On y va. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Merci. 1 Roi 18, 16 à 19. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Alléluia. Amen. Suivez très bien, je vous en prie. Ici, voilà le roi d'Israël. Il s'appelle Akab. Il a marié une femme. Amen. Sidonienne. Qui est une femme étrangère d'un autre peuple. Et quand il a marié cette femme-là, elle s'appelle Jézabel. La fameuse Jézabel. C'était une femme qui n'était pas du peuple juif. Et eux, ils avaient leur adoration, puisqu'elle est païenne. Ils adoraient les Baals, les idoles. Quand vous lisez la Bible, même on dit même qu'elle mettait des phares. Vous connaissez les phares? Les femmes. Vous connaissez les phares? Les phares, c'est pas vraiment bien. Les phares. C'est quoi? Ici, là. C'est pas ici, là. Comment on appelle ici, là? Hein? Hein? Les femmes vont tuer les hommes. Vous, là.
On vous a fait quoi? Il dit, vous se battre. Quand elle sort là, la première personne qui la voit, il prend 10 balles là même. Mais oui, 10 balles, il va là, il veut tomber. 10 balles. Coup de foudre. Et elles sont fières quand elles font ça. Maintenant, elles passent maintenant. Elles s'en vont, elles étaient forts de moi. Quand c'est le doigt entre elles et elles, ouais. J'ai tenté de briser les têtes de mon vie là. Il pouvait plus. Il y a un peu qui est resté comme robot. Ils sont forts de moi. Tu es malade. Sorcier. Fille de Jézabel. Donc la Bible dit c'est ce que Jézabel a fait. C'est normal parce qu'elle n'était pas païenne. C'est le comportement des païens. Quand on est chrétien, on fait plus ça. Tu es changé, lavé dans le sang de Jésus. Amen. Ne faites plus ça, mes filles. Vous n'êtes plus les filles du diable. Vous n'êtes pas petites filles de Jézabel. Alors le bonhomme, il a laissé tous les jeunes femmes, les filles, les femmes en Israël, les juifs. Hein, il est allé prendre une femme étrangère. C'est quand il a marié cette femme, la Bible dit, il a commencé à se laisser entraîner par le comportement, par l'idolâtrie de cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle a entraîné son mari à devenir idolâtre. Elle a entraîné aussi, puisque les premières dames, elle a entraîné aussi le peuple, tout le peuple d'Israël à devenir idolâtre. Lisez, vous allez voir. Regardez le verset 4, 18, 4, lisez. Lisez ce qu'elle a fait. Les femmes païennes. Lisez vous ce qu'elle a fait. Le verset 4. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Exterminer là, c'est quoi? Les prophètes de l'Éternel. Voilà le travail des femmes païennes. Tu vas aller marier une femme païenne, un homme païen. Voilà ce qu'il va faire. Il va tuer la vie de Dieu en toi. Il va détruire ta relation avec Dieu. C'est petit à petit, avec le temps. Vous êtes mariés, c'est pour toute la vie, non? Avec le temps. Petit à petit. Au début, tout ce que tu dis là, il va accepter ou bien elle va accepter. Mais avec le temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part dans la vie d'un Corinthien, qu'est-ce qu'il faut que toi, mari, tu sauveras ta femme? Qu'est-ce qu'il faut que toi, ma femme, tu sauveras ton mari? Dieu même dit ça. Pour dire que ce n'est pas nous les hommes, on a la capacité de changer quelque chose. Même il y a Judas même était Jésus. Tu vois ça? Mais malgré ça là, hein, il a laissé, là, il est devenu un démon. Il a trahi Jésus. Jézabel s'est mis à tuer tous les prophètes de l'Éternel. Elle a convaincu Akab. Elle a envoûté. Elle lui a convaincu. Une femme qui ne connaît pas Dieu, une femme païenne, excusez-moi, mais pendant les rapports sexuels, elle est capable de mettre fétiche dans son vagin pour aller avec son mari. Pour pouvoir le dominer. Tu deviens comme un mouton. Tout ce qu'elle dit là, tu es prêt à te déshabiller pour elle. Même en pleine rue. Elle va mettre fétiche dans son vagin. Quand elle couche avec toi. Parce qu'elle est païenne. Elle ne craint pas Dieu. Pourtant, du tout. Elle va aller chercher poudre de fétiche pour mettre dans le repas. Dites-moi si c'est faux.
Parce qu'elle veut, elle, contrôler la maison, te contrôler. Akab et puis Jézabel, qui contrôlait qui? Qui contrôlait qui? Ah bon. Ah bon. Quand on dit qu'elle avait ses prophètes, ses faux prophètes, comment ça veut dire quoi? Elle est devenue sorcière. Voilà les conséquences d'aller marier une femme ou bien un homme païen. Il n'est pas obligé de suivre ton Dieu. Vous êtes bien liés par le mariage, c'est fini. Tu ne peux pas aussi te séparer de lui. Sinon tu restes comme ça. Je ne suis pas en train de plaisanter. Prenez 1 Corinthiens 7, 39. On va lire ça à la fin, mais on va lire en même temps, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Vas-y, viens. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Voilà. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur, merci. C'est pour dire, il n'y a pas dit divorce. Il n'y a pas de divorce. Quand vous avez fait d'autres, vous êtes partis, vous avez fait des émissions, c'est terminé. Si tu découvres que c'est ce dragon que tu as marié, c'était ton problème. Tu vas t'adapter à elle, le dragon. Il y a des hommes qui sont très violents. Bravo. Dans le foyer, pas tout le temps à frapper leur femme, à frapper, à frapper. Tu t'es trompé. Tu as dit quelque chose. On ne voyait pas où c'est qui est mauvais là. Mais tellement il est nerveux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, dans les côtes. Tu es étouffé. Quand il frappe tes côtes, tu es étouffé. Ça, dites-moi ça, c'est foyer ça? Hein? Quand il a collé, même il te bat jusqu'à il monte sur toi. On dirait qu'il manque ta papilla. Il y a des hommes comme ça. La femme est malade. Elle n'est pas malade. S'il veut y aller, elle là. Elle n'a qu'à dire qu'elle est malade, elle va voir. Lui-même, il voit ordonnance là, il voit, il est en train de prendre des médicaments. Tout le monde sait que femme est malade. Mais elle n'a qu'à dire qu'elle est malade, elle va voir. Ça là, c'est un mari.